Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de PokéNews, votre format au cours duquel on débriefe les dernières actualités Pokémon. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est un beau moyen de me soutenir. Je vous laisse à votre vidéo, c'est parti! Commençons sans plus tarder avec cette première news qui nous apprend qu'une nouvelle série appelée Battle Partners va voir le jour. Ce nouveau set a été leak via une liste de distributeurs et la série sortirait normalement au Japon le 24 janvier. Voilà, donc autant vous dire qu'on a le temps de voir cette extension arriver. On n'y est pas encore, mais de mon côté, je suis très hypé. Pourquoi? Eh bien parce que, comme son nom l'indique, Battle Partners présentera des dresseurs et des dresseuses notables aux côtés de leurs Pokémon. Dans la liste présumée, on a Machine, mais surtout N, Lily, Pierre Rochard ou encore Rosemary. Donc franchement, ça me hype de fou. Imaginez voir Pierre Rochard avec son Métalos, imaginez voir Lily avec son Cosmog ou N avec son Zorua. Alors on ne sait pas encore quelle forme ces cartes vont prendre. Il y aura normalement le dresseur qui sera représenté au même titre que son Pokémon. C'est pour ça que je vous ai mis des petits exemples à gauche avec notamment le Karchakroc de Cynthia, le Léviator d'Ondine pour voir les différents visuels qui sont sortis, qui ont été disponibles jusqu'à présent sur les cartes qui laissent apparaître le Pokémon et son dresseur ou sa dresseuse. Ici, ça devrait être un petit peu plus en mode escouade, vous savez, avec le et. Donc là, ça serait par exemple Métalos et Pierre Rochard. De la même manière qu'on avait des escouades, des tag teams avec deux Pokémon à l'époque de Soleil et Lune. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir la forme que ça va prendre, mais rien que voir N avec son Zorua, Lily avec Cosmog ou Pierre Rochard avec son Métalos, moi je vous avoue que je suis très hype. N'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors ensuite, on a l'annonce d'un nouveau coffret Zénith Suprême qui va sortir. Et ça, c'est sacrément beau parce qu'il y a des Pokémon que j'aime bien là-dedans. Hein. Le coffret, il comprend 14 boosters, donc il y aura beaucoup de réimpressions. Hein. Il y aura beaucoup de reprints, c'est ce que j'écris ici. Des réimpressions de Kyogre et de Kyogre V de la série 12.5. Également de la promo Rayquaza Sword and Shield 29 hein, que vous pouvez voir ici. Après il y aura une carte Jumbo de Rayquaza aussi, donc ça c'est le reprint de la série Évolution Céleste, hein. Enfin c'est la même illustration, c'est le même artwork, mais en Jumbo avec tous ces boosters Crown Zenith. Voilà, donc ça va être vraiment sympa, hein. Vous voyez le coffret il s'appelle Sea and Sky, donc la mer et le ciel, hein, en hommage à Kyogre et à Rayquaza. Le pauvre Groudon il a été complètement ignoré dans ce coffret. C'est un peu bizarre, hein. Je crois que c'est la première fois, alors on a souvent vu Kyogre et Groudon ensemble bien entendu, même à de nombreuses reprises sans Rayquaza, mais je crois que c'est la première fois qu'on voit soit Kyogre avec Rayquaza et ou alors Groudon avec Rayquaza, mais un des deux autres comme ça complètement laissé de côté, complètement ignoré. Bon c'est pas grave, hein. Ça aurait pu être le Sea and Sky and Ground, mais non ça a été que le Sea and Sky, donc on a que Kyogre et Rayquaza, mais ça va être quand même vachement stylé. Moi je vous avoue que je suis très content, je suis très hypé. Et d'ailleurs le prix aux États-Unis ça sera 39,98 $, hein, donc mine de rien très accessible je trouve, mine de rien. Alors pour le moment pas d'infos sur la date de sortie, on ne sait pas s'il s'agit d'une exclusivité, on ne sait pas si ça va sortir autre part, mais bon, en tout cas, c'est super stylé, c'est très hypant. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce qu'on va l'avoir en France? Je l'espère. Dans ce cas-là, j'en achèterai pas mal de ces coffrets-là. Mais si c'est une exclusivité US, bah écoutez, ça sera comme ça. On pourra rien y faire. Ensuite, troisième news dont je voulais parler avec vous, c'est cette nouvelle carte Pikachu qui a été dévoilée à l'occasion des Worlds. Vous savez, la date s'approche à grands pas. Août 2024 à Hawaï. Donc, cette illustration, elle est complètement dingue avec le Mew derrière l'immense stade dans cette période de Jeux Olympiques aussi, c'est très évocateur. L'électricité qui part du Pikachu dans ce combat là un petit peu partout, qui se répercute sur les gradins, je trouve ça très stylé. Et puis ce décor en fond paradisiaque avec les immeubles, la végétation, enfin c'est vraiment tout ce qu'on attend d'Hawaï en fait, et je trouve ça très cool. Alors au niveau de la méthode de distribution, il faut savoir que cette carte hein, que vous voyez à gauche, elle sera offerte dans certains points de vente et aussi sur le site du Pokémon Center hein, entre le 2 et le 18 août. Ça sera bien sûr contre un minimum d'achat, donc
faut que vous fassiez quelques achats sur la boutique ou sur le site du Pokémon Center et vous recevrez ensuite cette carte en cadeau jusqu'à épuisement des stocks. Alors on ne sait pas si elle a été imprimée en de nombreux exemplaires ou pas, dans le doute. Si vous souhaitez la voir, il faudrait peut-être s'y prendre assez tôt. Mais en tout cas, l'illustration est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, pour la petite information, le Pikachu que vous voyez à droite ici, eh bien, c'est la promo de Ligue de l'année dernière. Hein, voilà. Et le Pikachu de gauche, donc celui des Worlds, est une version alternative de la promo de Ligue de l'année dernière. Voilà. Donc c'est vraiment très sympathique, je trouve, comme anecdote. Il était super beau d'ailleurs, hein, ce Pikachu avec le Dracofeu en fond. Donc plutôt sympa. Et c'est une illustration de Furusawa pour le coup. Ensuite, il y a des goodies qui ont été dévoilés, des goodies, des produits dérivés pour les Worlds. Alors, on a notamment le ukulélé qui est très joli, et pour lui, on a un prix. Il va valoir 59,99 $, donc 60 $. On a un prix pour ce ukulélé, mais pas pour le reste. Donc on ne sait pas à quel prix vont être listés ces autres items, mais on sait par contre que ce seront des exclusivités aux Worlds et qu'on ne pourra les avoir que sur réservation. Donc même si vous allez à Hawaï, si vous ne les réservez pas, eh bien vous ne les aurez pas, ces produits-là. Hein. Donc il va vraiment falloir faire vite, à mon avis, pour ceux qui les voudront. Donc on a le playmat en bas à gauche qui est super sympa. On voit vraiment que le thème général, c'est le scuba diving. Hein. C'est vraiment la pêche sous-marine, enfin pas forcément la pêche, mais en tout cas l'exploration sous-marine, la plongée on va dire. Le Pikachu et le Riolu avec le masque et le tuba, je les trouve absolument dingues, ils sont trop beaux. Le playmat il est incroyable, le sac à dos il est insane, donc franchement c'est des produits qui sont super beaux, et le ukulélé aussi. Bref, très joli ces produits dérivés, je voulais absolument vous les présenter. Ensuite, on passe à un nouveau coffret premium Dracofeu qui a été annoncé pour le 4 octobre aux États-Unis. Il est très joli ce coffret. Donc c'est une box qui comprendra une carte X à l'effigie de Dracofeu, hein, que vous voyez ici présentée. Il y aura aussi une figurine, hein, 10 boosters de diverses séries et des cartes holo de Salamèche et Reptincelle de 151. Vous le voyez notamment sur le côté de l'item, hein, si vous regardez à gauche, vous voyez la carte promo Salamèche avec les boosters, les visuels des boosters, hein, qui sont disponibles en fond. Il y a un côté assez luxueux, assez premium, je trouve, à cet item. Surtout la figurine, hein, qui est vraiment très jolie. Alors je sais pas en quelle matière elle est faite, cette figurine, mais moi je la trouve visuellement vraiment réussie. Et c'est peut-être ça aussi qui rajoute ce côté premium légèrement luxueux à ce coffret, outre les flammes, hein, qui sont présentées sur toute la box. C'est plutôt joli. À noter d'ailleurs, donc, hein, comme je l'écris ici, que le Florizard et le Tortank que vous voyez à votre droite, seront réédités, hein, réédités dans Couronne Stellaire aux US et en Europe. Hein, voilà, donc ces illustrations-là, on les aura, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, le Dracofeu X, quant à lui, c'est une réédition d'un deck japonais à l'effigie des formes évoluées des 3 starters de Kanto, hein, c'est-à-dire Tortank, Florizard et Dracofeu. Donc à l'origine c'est effectivement un deck japonais, et ces cartes-là, Florizard et Tortank, n'existent donc pas en anglais à l'origine. Hein. Il n'y a que le Dracofeu qui a été réimprimé, mais Florizard et Tortank, on les aura dans Couronne Stellaire, donc tout va bien pour ceux qui ne collectionnent pas le japonais et qui ne collectionnent que les cartes occidentales. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce coffret. Ensuite, on en a 2 autres qui arrivent, quand il n'y en a plus, il y en a encore, à l'effigie de Tombero et d'Exagide X. Donc le coffret Tombero, composé de 4 boosters de différentes séries EV, qui sera disponible à partir du 4 octobre aux États-Unis au prix de 21,99 $. Et le coffret Exagide à votre droite, également composé de 4 boosters, il sera disponible le 23 août en Allemagne au prix de 24,99 €. Donc très particulier, hein, en termes d'édition, hein, un aux États-Unis, l'autre en Allemagne. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ce coffret, c'est surtout le visuel en lui-même du coffret, notamment le Tombero. Je trouve ça très sympa qu'on ait justement ces bougies, ces enluminures, hein. Ça me rappelle un petit peu Créateur de légende, vous savez, cette série du Bloc X où sur les boosters on avait des piliers, des sortes de constructions comme ça très sympathiques. Et bien là on a cette idée aussi avec ces enluminures, cette bougie, cette cire, hein, qui tombe directement vers le sol. Je trouve ça hyper stylé, donc très réussi visuellement le coffret Tombero.
Je le trouve vraiment sympa. Et le coffret Exagile, lui, il est un petit peu plus minimaliste. On a juste les couleurs, hein, un petit peu violette et jaune qu'on retrouve sur Exagide, qui sont disposées sur tout le coffret. Un petit peu moins de recherche, un petit peu moins de travail peut-être sur ce coffret allemand. Mais en tout cas, sur le coffret anglais, vraiment très très sympa, enfin américain. Très très joli, je trouve, le coffret Tombero, notamment, comme je le disais, par rapport au visuel. N'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous en pensez. Au niveau du concours d'illustration, les amis, on en parle quasiment à chaque Pokénews, hein, vous le savez maintenant, on en a encore parlé la dernière fois. Eh bien, ça y est, il n'y a plus que 100 candidats qui sont encore en liste, hein, au fur et à mesure, ils sont égrenés. À la fin, il n'en restera que 3, hein, vous le savez, il y aura un top 3 des plus belles illustrations. Et là, à l'heure actuelle, eh bien, il ne reste donc plus que 100 candidats dans la course au titre de la meilleure illustration 2024. Et les 3 meilleures, les 3 plus belles illustrations deviendront des cartes promotionnelles officielles, hein. Je vous en ai déjà parlé de ça. J'ai hâte de voir quelles sont les 3 cartes qui vont être sélectionnées. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire quelle est votre illustration préférée ou quelles sont vos illustrations préférées. Sur le Discord, on a un top qui est disponible, hein. N'hésitez pas à vous inscrire sur le Discord si ce n'est pas déjà fait, mais voilà, on vous a fait un petit florilège ici des illustrations qu'on trouve les plus belles. Le Absol avec la lune derrière, absolument incroyable cet Absol en haut à gauche. J'aime beaucoup Alligator aussi avec les passes rouges là qui est en train de se reposer. Voilà. On change un petit peu parce que la dernière fois je vous avais présenté mes illustrations favorites, mais à chaque fois j'essaye de varier un petit peu pour que vous ayez accès à des visuels différents, que ce ne soit pas redondant pour vous, que vous puissiez découvrir de nouvelles illustrations. Le Dracofeu aussi très joli en bas à gauche. Bref, j'ai hâte de voir quelles seront les illustrations gagnantes, quel sera le top 3, mais en tout cas ça y est, il ne reste déjà plus que 100 candidats, 100 concurrents dans ce concours d'illustration, et ça fait vraiment plaisir. Un gros bravo à tous ceux qui ont joué le jeu et qui n'ont pas utilisé forcément l'intelligence artificielle et qui ont fait des dessins exclusifs et particulièrement originaux. Il y aura une nouvelle carte stamp, également Evoli au Japon, voilà, donc une carte promotionnelle Evoli qui sera distribuée à partir du 30 août lors de l'achat de certains decks, hein, dans les Pokémon Center japonais. Souvenez-vous, hein, ces decks c'est des decks qu'on a déjà vus, mais qui sont vraiment très sympathiques, hein, je trouve, visuellement. Alors après, bien sûr, on a cette effervescence de la terra cristallisation, hein, on a ces couleurs qui sont un petit peu trop présente à mon goût. Malgré tout, les decks en eux-mêmes restent sympas. Par contre, cette illustration d'Evoli, je la trouve vraiment renversante, hein. Elle est magnifique avec ce côté végétal, hein, toutes ces fleurs qui entourent le Pokémon. Très jolie illustration. Et cette carte, c'est une réédition de la nouvelle série Fable Nébuleuse, hein, mais cette fois-ci avec un effet foil. Donc l'Evoli, il y aura un effet foil dessus, ainsi qu'un stamp, le stamp que vous voyez en bas à droite en vert, Let's Get Started Campaign, pour le lancement de la campagne tout simplement. Très joli, je trouve, cette Evoli, vraiment une des plus belles illustrations d'Evoli qu'on ait eu dans le bloc EV. N'hésitez pas à me dire si vous en voyez une meilleure, en tout cas dans ces 3-4 derniers mois, on va dire, mais elle est vraiment très sympathique. Ensuite, il y aura de nouvelles cartes de deck inédites, hein, et de nouveaux produits. Voilà, donc on vous parlait justement, hein, de la sortie de ces 2 decks lors du précédent Pokénews. Et bien cette fois-ci, on a un aperçu des cartes qui seront à l'intérieur. Ça y est, parce qu'on avait un visuel extérieur, et bien maintenant on commence à voir quelles seront les cartes à l'intérieur de ces decks-là. Elles sont pour le moment inédites, hein, on les a vues nulle part ailleurs. Donc ça sera disponible à partir du 30 août. On a un OO qui est absolument renversant. Bon, on a d'autres cartes comme Maril, Azumarill et les high-tech en bas qui sont assez communes. Mais le OO, par contre, il est complètement dingue. J'adore cette illustration de OO. Très pure, hein, l'illustration très élégante. Il survole les cieux, pléonasme. Et en tout cas la couche nuageuse. Je trouve ça complètement dingue, hein, cette illustration, avec les braises incandescentes, encore une fois pléonasme, qui semblent sortir de l'aile gauche du OO. C'est très sympathique, le Pokémon arc-en-ciel, dans une posture particulièrement réussie, je trouve. Donc félicitations à l'artiste qui a dessiné ce Pokémon, et j'ai hâte d'en savoir plus à ce sujet.
Et enfin, pour terminer ce Poké News, les amis, je voulais vous annoncer eh bien, un petit teasing de la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne, parce que là, c'est une annonce qui est tellement grosse, tellement énorme, qu'on va sortir une vidéo en fait entièrement consacrée à ça, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai hâte d'avoir vos retours, parce que à mon avis, ça va faire pas mal parler. Voilà, donc j'ai déjà écrit et tourné la vidéo à ce sujet. Elle va sortir, ça sera la prochaine vidéo hein, qui sortira sur la chaîne, donc j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Mais en 2 mots, eh bien, pour vous dire grosso modo, pour faire un petit topo là-dessus, il y a une nouvelle société hein, du nom de Industrial qui lance un service permettant de connaître le contenu de vos boosters Pokémon. Voilà, donc le prix, ça sera 75$. Actuellement, ça évolue très vite hein, cette histoire, hein, donc il est très probable que ce ne soit plus le prix dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais en tout cas, effectivement, cette entreprise utilise une technologie à rayon X, hein, donc les scanners CT, vous savez, qui sont très utilisés dans le domaine médical, notamment pour avoir une coupe en 3 dimensions des organes, des vaisseaux sanguins, etc. Donc c'est très utilisé dans les hôpitaux, et ils ont justement utilisé ce scanner pour voir le contenu des boosters, pour voir quelles cartes sont présentes dans les boosters. Donc tout sera expliqué dans la vidéo, comme je vous ai dit, hein, on va faire une grosse vidéo à ce sujet, mais je voulais absolument vous en parler. Et d'ailleurs, petite information croustillante, le projet a été lancé par un ancien ingénieur de SpaceX. Alors, c'est encore en phase de développement, encore une fois, on n'en est qu'au balbutiement, hein, on n'est qu'aux prémices de cette histoire, mais le projet a été lancé par un ancien ingénieur de SpaceX, et ça, je trouve ça complètement fou. Elon Musk est derrière tout ça. Mais voilà, pour vous en toucher 2 mots, en gros le CT scanner, il a la capacité de produire un rendu 3D que l'on peut ensuite utiliser afin d'identifier s'il y a une carte holo ou pas à l'intérieur du booster. Vous le voyez un petit peu avec le Dracofeu qui se dessine à gauche de votre écran, même si l'image n'est pas très nette, on voit très bien qu'il s'agit du Dracofeu du set de base. Mais voilà, c'est une technologie en 3 dimensions, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, très utilisée dans le domaine médical, qui visiblement va être utilisée ici pour voir quelles sont les cartes à l'intérieur de nos boosters. Et ça augure, enfin c'est à mon avis, il va y avoir d'énormes changements dans le domaine du scellé dans Pokémon. Donc il y aura une analyse hein, prochainement sur la chaîne, mais ça va changer beaucoup de choses si c'est commercialisé, si c'est quelque chose qui est accessible au grand public. Il y aura des améliorations, certaines positives, d'autres potentiellement, enfin des conséquences assez négatives, mais on en parlera de toute façon, comme je vous l'ai dit, lors de la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi en tout cas. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Poké News. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, et de notre côté, on se retrouve très vite pour de nouveaux projets. Merci à tous et à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.